As-tu ça, toi, des employés boboches dans tes programmes? Définition de boboche. Objet de piètre qualité. En ressources humaines, se dit d'un employé médiocre. En dessous de la moyenne. Tout simplement insuffisant. Donc, un employé boboche. Est-ce que tu en as? Dans la situation actuelle de la main-d'œuvre, puis dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, ça se peut que dans tes programmes, tu aies des employés qui correspondent un peu à ça, hein, qui soient en dessous de la moyenne, parfois en dessous de tes attentes. Mais c'est pas grave, parce que dans cette vidéo, je t'explique le meilleur truc pour gérer tes employés boboches. Je m'appelle Marilyn Tauvette et je suis adjointe conseil pour les services à l'enfance et à la jeunesse. Mon objectif est d'appuyer les directions de programme, les gestionnaires de programmes jeunesse à être confiantes dans leur poste et à solidifier leurs équipes de coordination dans la gestion administrative et dans la gestion d'équipe. Pour arriver à gérer ton quotidien de gestionnaire en petite enfance et puis te concentrer sur tes employés le plus possible, j'ai développé mon outil gratuit que je te rends disponible. Il est sous la vidéo. Tu peux le télécharger. Il y a le lien pour toi. C'est gratuit. C'est un guide qui t'explique en réalité pourquoi ta to-do list est en réalité ta pire ennemie. Est-ce que tu connais cette phrase-là d'Albert Einstein qui dit « Tout le monde est un génie. Mais si tu demandes à un poisson de grimper un arbre, toute sa vie, il va penser qu'il est stupide. » Donc, sans plus tarder, je te livre le meilleur truc pour gérer tes employés boboches. Eh bien, c'est de travailler à partir de leurs forces. Un peu comme ce qu'on fait avec le développement de l'enfant en petite enfance, on va établir c'est quoi les intérêts de l'enfant, c'est quoi ses forces, ses habiletés, pour évaluer ça va être quoi les prochaines habiletés qu'il va falloir travailler avec lui pour l'aider à développer. Ben, un leader en petite enfance, un gestionnaire de programme, c'est un peu la même chose qu'on doit faire avec les employés, puis déterminer de savoir c'est quoi la force de cet employé-là, puis de voir avec cette force-là, puis où est-ce qu'il en est rendu dans sa compréhension, puis dans son apprentissage de son travail en petite enfance, ça va être quoi la prochaine étape qu'il a besoin de développer, puis comment ces forces-là que lui, il y a de particulier à lui, cet employé-là, peut être utile pour passer à ses prochaines étapes d'apprentissage. En plus, le fait de connaître les forces particulières à un employé qui est peut-être sous la moyenne ou qui ne répond pas aux attentes, mais à l'ensemble de tes employés en général, ça va te permettre de jouer en équipe. Tu vas pouvoir travailler avec les forces de tes employés qui ont plus de difficultés pour les mettre de l'avant, ces forces-là, puis d'utiliser les forces d'autres employés qui sont peut-être plus forts, puis tout ça, pour venir être un modèle ou pour venir aider, appuyer, guider la difficulté de l'autre employé qui n'est pas rendu là ou qui a des difficultés avec cet aspect-là. Par exemple, dans une équipe de travail où, tu sais, même si les employés ne sont pas nécessairement jumelés dans leur groupe et qui travaillent individuellement, ben, tu sais, tu vas avoir des employés au sein de l'ensemble de l'équipe qui vont avoir des forces pour, par exemple, la rédaction des rapports, qui vont être faits de façon beaucoup plus professionnelle, qui vont respecter mieux la confidentialité, qui vont avoir cette facilité-là d'écriture, les faits vont être justes, tandis que tu vas avoir un autre que ça, vraiment, tu sais, ça va être sous la moyenne, ça fonctionnera pas cet aspect-là. Mais lui, tu sais, au niveau de l'explication des jeux puis l'animation, ben il y a une petite coche de plus. Ben, c'est de pouvoir les mettre ensemble pour qu'ils puissent s'entraider. Puis, je vais utiliser le mot palier, mais c'est pas tout à fait le mot que je veux utiliser, mais effectivement, tu sais, les forces de un peuvent venir pallier à l'employé qui est boboche, hein, qui est sous la moyenne pour un autre aspect, et vice-versa. Hein, cet employé-là,
après avoir ciblé ses forces à lui, ben, il va pouvoir aider à un autre niveau. Puis ça va venir le valoriser, puis tranquillement transformer à avancer dans son apprentissage de son emploi, puis tranquillement s'éloigner de la définition de boboche. On parle aussi de travailler à partir des forces des employés boboches. C'est aussi de revoir ses attentes. Qu'est-ce qui est vraiment en dessous de la moyenne? Là, je dis pas de revoir les attentes pour baisser au niveau de la qualité du service qui est offert aux jeunes puis tout ça. Mais par exemple que l'attente, c'est ici que ça se trouve, là. T'sais, on veut faire de la documentation pédagogique. Il faut que ça soit disponible pour les parents. On veut ça afficher dans les programmes. Mais tu as un employé que ça, il est sous la moyenne, il n'est pas rendu là, c'est difficile. Mais tu as le choix comme leader de dire non, c'est ça mes attentes, puis il n'atteint pas mes attentes. Fait que là, ça fonctionne pas, c'est un employé boboche. Ou tu as le choix de vraiment te transformer en leader, puis de voir comment tu peux avoir des attentes qui vont correspondre de façon réaliste à sa prochaine étape, puis de l'accompagner pour tranquillement vous rendre à ton attente globale d'offrir la documentation pédagogique dans l'ensemble de ton service avec l'ensemble de tes employés à tous les niveaux, là, tu sais. Employé, ça va être avec tes observations, en étant présent, de voir justement qu'est-ce qui semble une force, en apprenant à le connaître, ses intérêts, puis tout ça, ses forces vont ressortir. Ils ont aussi des outils peut être disponible, là, des outils de personnalité que tu peux faire passer à tes employés, leur demander de jouer le jeu pour apprendre à connaître justement c'est quoi leur côté plus fort versus ce qui ressort moins de leur personnalité, puis travailler à partir de ça avec eux. Donc en résumé, la meilleure façon de gérer des employés boboches, c'est de travailler à partir de leurs forces, puis d'établir tes attentes de c'est quoi leur prochaine étape de leur escalier d'apprentissage pour vraiment grandir dans leur poste et dans leur emploi. En terminant, je t'invite à télécharger mon guide gratuit qui va t'aider en tant que leader en petite enfance dans ta gestion de temps. Le lien est sous la vidéo, dans la description. Tu pourras le télécharger, c'est gratuit. N'hésite pas, il est là pour toi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite à cliquer j'aime et à la partager, s'il te plaît, à tes collègues gestionnaires en petite enfance. Merci. Bye!